Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler coaching, tout savoir sur la psychologie positive. Mon invité du jour c'est Nathalie, j'espère que vous allez bien et je vous dis à tout de suite avec Nathalie. Bonjour Nathalie, je suis contente de te recevoir sur ce podcast. Merci Eva, enchantée également. Merci à toi. En tout cas c'est sympa, je me suis dit que ça va être pas mal de parler psychologie positive, sachant qu'en plus les épisodes de podcast c'est tous les lundis, donc on a besoin de positivité dans ces nouveaux jours de lundi et je pense que tu es la bonne personne pour parler de ça. C'est vrai que la positivité est très importante dans nos vies, d'autant plus en ce moment. Voilà, c'est émergent, même si on en a besoin tout le temps. Disons que c'est une thématique émergente et qui perdure, c'est vrai. Et du coup, parce que c'est vrai on se connaît pas plus que ça. Est-ce que tu C'est veux te vrai. présenter, en même temps, on va te présenter à la communauté pour nous dire un peu, voilà, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Ok, très bien. Donc, je suis Nathalie Machado, je suis coach professionnelle et psychopraticienne en psychologie positive. Donc, coach professionnel pour les entreprises, les salariés et les managers, hein, pour les accompagner à atteindre leurs objectifs. Et puis psychopraticienne plus pour les particuliers, si je puis dire, mais toujours en lien quand même, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est en lien quand même avec une problématique, si je puis dire, de travail. C'est-à-dire que oui, exactement. Moi, je me positionne comme professionnelle pour l'épanouissement professionnel. C'est-à-dire D'accord. que voilà, c'est mon positionnement parce que pour moi, être bien au travail, être épanoui au travail, c'est primordial. On y passe tellement de temps. Ça, c'est clair. Mais non, mais ça c'est sûr. Puis on va pas parler de retraite, mais bon, comme c'est le sujet aussi, hein, donc on est en plein dedans. Donc si on peut y être épanoui le plus longtemps possible, Mhm. donc voilà, pour moi c'est quelque chose de central dans ma vie, l'épanouissement professionnel. Donc je suis à mon compte depuis 3 ans, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc je n'ai pas toujours été chef d'entreprise. J'ai été salariée pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans, principalement dans la communication, puisque ce sont les études supérieures que j'ai faites. Et mes 17 dernières années de salarié, d'ailleurs, c'était dans la communication événementielle. Oui. Voilà, et Rien puis à voir. Et c'est pour ça que voilà. j'aime bien recevoir des personnes même qui se lancent comme toi après une carrière finalement, parce que pour moi, c'est la deuxième partie de ta carrière. Et se Oui, lancer et être enfin sa propre boss, c'est pour ça que j'ai appelé le podcast comme ça, parce que je trouve que c'est super important, même pour son épanouissement. Il y a des personnes qui sont faites pour être à leur compte, il y a des personnes qui sont faites pour être chef d'entreprise, et ça fait partie d'une étape pour qu'ils soient encore plus positives dans leur vie de tous les jours. Et donc, je trouve que c'est important de franchir le pas. Si on a l'impression qu'on sent qu'on doit le faire. Justement, j'essaye de pousser tout le monde à devenir leur propre boss s'ils le sentent, c'est que c'est peut-être le moment, quoi. Après, le faire, c'est autre chose. je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une reconversion, du coup, assez tardive. Et on n'est pas tant que ça de mon âge. Moi, j'ai fait une reconversion, j'avais 45 ans. D'accord. Donc, se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat à 45 ans, ça a été un vrai challenge. Mais c'est vrai que j'ai quitté aussi le salariat parce que il me manquait aussi de la positivité, si je puis dire. Oui. Donc, tu vois, ça vient s'entrechoquer tout ça. Donc, je ne vais pas revenir dans ce que j'ai pu vivre les dernières années de salariat, mais c'était plutôt sombre, Oui. si je puis dire. Et je suis d'accord, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir s'écouter. Si on fait le lien entre la positivité et l'entrepreneuriat, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, quel que soit leur âge, si, voilà, si on peut dire ça comme ça, du coup, Eva, c'est en recherche aussi d'être dans une énergie plus positive pour plein de choses. Être son propre boss, en effet, prendre ses propres décisions, euh, faire ce qu'on a envie de faire d'une façon générale, même s'il y a toujours des choses qu'on aime moins faire dans ce qu'on fait, c'est Oui, normal. ça, c'est normal. Mais C'est ce ça, que c'est je dis. normal. C'est pas si t'es ton propre boss que la vie, elle va être rose tous les jours. Non, Non, il y a des non. choses que t'aimes pas faire, comme dans tous les métiers, mais tu le fais parce que, bah voilà, ça fait partie du jeu. Mais, Exactement. Mais c'est vrai qu'on a plus l'envie de bosser. hum, Voilà. Et l'envie, c'est important. c'est clair. D'où la psychologie positive. Parce que c'est vrai que je connaissais pas vraiment Ouais. ces termes-là. Je pensais pas qu'on pouvait, voilà, qu'on pouvait faire de la psychologie positive pour justement améliorer sa vie de tous les jours au travail. Mais ça peut être un sujet intéressant. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas parler de ça aujourd'hui. Donc, c'est quoi, grosso modo, la psychologie positive au travail? Bien sûr.
Bien sûr. Alors, déjà, la psychologie positive, il faut savoir que c'est une science. Mm. Voilà, ça c'est important. C'est une science qui étudie ce qui donne un sens à notre vie, ce qui va la rendre plus utile, ce qui va rendre notre vie plus heureuse, plus épanouie quotidiennement, aussi bien dans sa vie perso que dans sa vie professionnelle. Ok. Alors, c'est une discipline issue évidemment de la psychologie dite plus traditionnelle. Voilà. Cette psychologie positive, qui est donc une science, elle est assez jeune, hein. Elle a environ 25 ans. Hein, ça ne fait pas si longtemps qu'elle existe. Elle a été créée notamment par un personnage, si je puis dire, qui s'appelle Martin Seligman, qui est américain, qui est un chercheur en psychologie. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on parle de psychologie positive ou quand les gens en entendent parler, ils peuvent croire que c'est quelque chose de très ludique. Soit, hein, c'est de toute façon, la positivité, il y a toujours quelque chose de ludique. Oui. Mais c'est une science, et ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'il y a eu des études réalisées par des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des études, et à partir de là, il y a tout un déroulé de la psychologie positive qui s'ancre dans l'amélioration du bien-être et autour de principalement 5 piliers. Si tu veux que je te les donne, grosso modo, tu me dis, tu me feras signe. Ok, bon, on peut y aller. Allez, les 5 piliers de la positivité. D'accord. Alors, ça repose sur ce qu'on appelle évidemment les émotions positives. Alors, il y en a quand même pas mal, hein. Il y a la joie, la gratitude, l'espoir, l'inspiration, je ne sais pas d'autres, l'émerveillement. Il y en Tout a ce qu'on plein, hein, peut quand même, hein. incorporer, quoi. Tout ce C'est qu'on peut ça. se nourrir. Mm. Exactement. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Ok. L'engagement, il faut bien prendre ça comme une source de motivation, c'est-à-dire être engagé dans son job, dans la communauté au sens large, hein, que ce soit la famille, les amis, une association. Donc, et quand on est engagé, on est motivé, et ben, il y a de la positivité dans ce qu'on fait. Mm. Donc ça, c'est important. Donc, il y a l'engagement. Il y a bien évidemment aussi ce qu'on appelle les relations humaines. Voilà, hein, donc les relations humaines positives, aller vers l'autre. C'est rare qu'on ressente un bien-être général sans être en partage avec les autres. Oui. Voilà, être bien tout seul dans son coin, ça peut aller, mais ça ne durera pas beaucoup, quoi. Donc les relations humaines positives, là c'est donc le troisième pilier, si je compte bien. On a donc l'utilité de la vie, se sentir utile à quelque chose. Donc dans le sens avoir des objectifs, hein, Oui. donc vraiment les avoir, y penser, avoir des projets qui donnent un sens à notre vie. Et puis le dernier pilier qui est donc l'accomplissement, qui est en lien avec le sens de la vie, mais c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des objectifs et des buts, mais là, il faut les atteindre. L'accomplissement, c'est dans le fait de les atteindre et donc de s'épanouir. C'est marrant parce qu'en fait, ces 5 piliers de positivité, ça me fait totalement rappeler en fait le management. Finalement, c'est Eh oui, appliquer des choses à des personnes pour tout ce que tu as dit, en fait, ça fait partie d'une équipe, la synergie d'équipe, le management, etc. Donc, je comprends maintenant pourquoi ça va avec le travail finalement. complètement, mais tu as exactement raison. C'est-à-dire que même maintenant, il existe. Bon, moi, j'ai aussi une activité je suis aussi formatrice, par exemple, et je forme notamment à ce qu'on appelle le management positif. Ok, d'accord. Ah ouais, C'est parce très que pédagogique finalement. Donc, ouais, 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 c'est un exactement. Et donc, en général, les cas, c'est des chefs d'entreprise qui font appel à toi et qui te disent, bon, j'aimerais bien que tu interviennes et que tu analyses, par exemple, mes équipes. Comment ça se passe un peu, ce système de coaching? Alors, souvent, le coaching lié avec le management positif, c'est notamment une problématique de départ qui peut être, par exemple, bah, j'ai du mal à communiquer avec mon équipe. Donc, on vient creuser après pour en arriver à la psychologie positive, quoi. Donc, bah, on vient creuser plus loin, c'est-à-dire, d'accord, mais comment vous communiquez, etc. Souvent, on en arrive rapidement. Tu en as peut-être déjà entendu parler à ce qu'on appelle la CNV. Non, je connais pas. Alors, la CNV, c'est la communication non violente. Ok. Donc, c'est vraiment pouvoir travailler ces interactions avec les autres, et la communication non violente fait partie de la psychologie positive. Donc, on peut travailler en effet avec les entreprises sur ça, c'est-à-dire notamment faire une demande ou
Je vais te donner peut-être un exemple plus concret de communication non violente qui est donc en lien avec la psychologie positive. Je ne sais pas, par exemple, il y a une réunion. Mhm. Et puis, il y a le manager qui attend son équipe et il y a une personne de l'équipe qui arrive en retard, mais qui arrive en retard de façon, disons, peut-être récurrente. Hein. Et puis, là, il se fâche devant tout le monde. Hein, le manager, il l'engueule un peu en lui disant voilà, tu es encore en retard. Ça commence à me gonfler parce que généralement, en plus, ils s'énervent, ils deviennent un peu plus familiers, si je puis dire. Même si, Oui, c'est bon, vrai, non, mais bref. c'est vrai. Ouais, ouais, donc du coup. Le typique manager. Exactement. Et donc là, on n'est pas dans… Évidemment, il a toutes les raisons d'être énervé, etc. Mais la communication non violente, c'est-à-dire dire les mêmes choses avec d'autres mots Oui, pour pouvoir, comment dire, rester quand même dans une interaction positive avec son équipe, même s'il n'est pas content. C'est-à-dire qu'en psychologie positive et donc en communication non violente, il aurait pu dire, par exemple, donc, c'est en 4 temps. Le premier temps, c'est l'observation objective de la situation. Donc là, c'est le retard et puis ça le gonfle. Voilà. L'émotion, son émotion à lui. Donc, il est énervé. À mon avis, il a eu une bouffée de chaleur qui a tout détruit intérieurement. Waouh. Donc, c'est on, encore en retard. voilà, on imagine. Tu sais, bien tout rouge et après, ce qu'elle lui sautait à la gorge. Je caricature, mais des fois, il y a de ça. Hein. Ouais, grave. Voilà, ça correspond à quel besoin, c'est-à-dire son besoin c'était quoi puisqu'il s'est mis en colère et puis donc du coup reformuler sa demande et donc il aurait pu dire en communication non violente nous devions commencer la réunion à 9h. Il est maintenant 9h30. Moi je suis contrariée parce que de ce fait ça va décaler toute ma matinée. Oui. Il La peut personne, dire elle va pas percevoir de la même manière. c'est ça, exactement. Mais il lui aura quand même remis, si je puis dire, les pendules à l'heure, quand même, mais de façon euh, en communication non violente. Et donc, ça Violente, fait ouais, je partie comprends mieux. aussi voilà, d'une vie plus positive dans ses communications interpersonnelles, par exemple. C'est super important de toute manière la communication, que ce soit avec ton équipe, avec tes partenaires, tes prestataires, Oui. même tes clients. Parfois, enfin, moi je sais là, ça fait bien 7 ans que je suis à mon compte. Au début, Mhm. il y avait ce côté émotionnel justement. Et donc Bien sûr. tu vas être vexé, tu vas être énervé, ou la personne elle va mal te parler à un moment ou dans ta journée où c'était le moment où il fallait pas qu'on te C'est parle ça. de cette manière-là. Bah, c'est vrai que tu peux être impulsif et en fait, déjà, ça nuit à ton image. Bon, là, je parle pour quelqu'un qui a une entreprise comme moi ou même qui a son compte, un petit entrepreneur qui se lance, un freelance, qui accepte pas une remarque d'un client. Bah, c'est vrai que communication non violente, c'est quelque chose vraiment faut intégrer dès le début parce que ça peut nuire très rapidement à ta réputation. Et Oui. puis, le client que tu as, même si ça fait 5 ans que tu travailles avec lui, c'est pas pour autant que tu dois te permettre de l'envoyer bouler parce qu'il a été désagréable le matin. Après, il y a la façon Complètement. de le dire aussi. Il y a la façon de le dire. Oui, c'est Parfois, ça. il y a des personnes qui peuvent aussi pousser un peu le bouchon, mais c'est pas pour autant, tu as raison, dans le sens où c'est pas pour autant que tu dois faire passer tes émotions et ton énervement, ta colère avant de parler. On dit toujours Oui. tourne 7 fois ta langue dans la bouche avant de parler. Enfin, moi, on me le Ben dit oui, non, mais quand c'est j'étais ça. petite. Oui, Et c'est je me le ça. répète parfois, je dis, Eva, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Non, mais c'est complètement ça. Important. Hein. Et c'est vrai que et ça apporte du coup une communication plus saine aussi. Parce que je pense que la personne, elle aura mieux, mieux reçu le message, si je Oui, puis dire. Parce que c'est vrai que, bon, bah, tu es encore en retard, tu me gonfles. Il va peut-être même si, en effet, il est en retard, c'est un fait, il va le prendre comme une agression. c'est ça. Il va se braquer, Euh, il va quand même le reproduire exactement, finalement parce que au final, totalement. il va pas retenir l'information de la même manière, c'est sûr. Et complètement. Et c'est vrai que ça s'apprend, la communication non violente, parce que c'est pas comme ça. Il y a tout un process où, en effet, d'ailleurs, on n'accuse jamais l'autre. La réunion commençait à 9h, il est maintenant 9h30. Il ne dit pas tu sais toi qui es en retard, c'est toi qui nous met en retard, etc. On n'est pas dans l'accusation, on est dans la constatation, mais on transmet en effet son émotion. C'est-à-dire, moi, je suis contrariée. Je suis Oui, contrariée parce que bon, mon emploi du temps va être complètement décalé, voilà. Mais on ne dit pas c'est toi qui es fautif d'avoir décalé mon emploi du temps. Donc je comprends. ça, c'est dans la psychologie,
ça fait partie, en effet, de la psychologie positive en communication interpersonnelle et c'est important, moi, je trouve, même dans la vie de tous les jours, hein, soit, mais dans l'entreprise, dans le management. Super important. Ouais. D'ailleurs, quand on fait une différence entre un manager et un leader, souvent, un leader, il aura d'office ce genre de communication interpersonnelle beaucoup plus apaisée, beaucoup plus mesurée, qu'un manager qui est plus là presque pour gérer et Oui, qui ne fait pas sur forcément, l'argent. malheureusement, attention à ses interactions d'équipe. Ils n'ont pas la même empathie non plus. C'est vrai que Oui, un bon leader, faut qu'il soit quand même empathique. Après, il faut pas que l'empathie prenne le dessus sur des décisions primordiales. Je trouve que ça, c'est complètement. Oui, super. totalement. Non, mais c'est bien de Totalement. parler de ces sujets-là parce que quand je vois, en plus, c'est un peu ça, les titres depuis plusieurs mois, on n'arrive pas à Oui, recruter. Oui, mais on n'arrive pas à oui, recruter. Mais peut-être aussi qu'à un moment donné, le recrutement n'est pas fait dans le bon sens. Peut-être que vous en demandez, on en demande trop aussi aux personnes. Cette histoire de burn-out, de j'arrête, oui, je me reconvertis, j'en peux plus. euh, Tout ça, en fait, vient d'une base de management parce qu'en soi, oui, quelqu'un qui se sent bien dans une entreprise, il va pas penser à aller voir ailleurs. C'est un peu bah, oui. comme un couple, hein. C'est si ça se passe bien à la maison, pourquoi la personne elle va aller, elle va éviter la maison. Et Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, on dit souvent, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Et oui, ça, c'est vrai. ouais, c'est vrai. C'est souvent le cas. Mm. C'est souvent le cas. Souvent, quelqu'un qui est parti, il dit pas forcément, il met pas l'entreprise entre guillemets en cause. Souvent, il met son manager en Directeur. cause. Mm. Ouais, complètement. Ouais, ouais, totalement. T'as dû en voir beaucoup, du coup, là, même si ça fait que 3 ans, ça fait quand même 3 ans que tu dois voir des Oui. choses dans des entreprises. Comment tu arrives bah, justement à partager même si ça reste de la communication non violente, partager un point de vue à un manager qui est là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui toute sa vie l'a managé de cette façon-là. Toi, tu arrives, coucou, c'est moi, j'ai été envoyé par le directeur, bah, toi, tu manages mal. Enfin, tu vois, c'est super, c'est dur de dire ces choses-là. Bah, c'est-à-dire qu'on part du constat, il arrive avec sa problématique, qu'on transforme toujours en objectif, c'est-à-dire qu'en coaching, il y a une problématique, mais on transforme toujours ça en objectif. C'est-à-dire que voilà, la situation actuelle est ça, par exemple, si on prend en effet, j'arrive pas à me faire écouter de mes équipes ou d'accord, ça c'est le constat. Et ben quel serait l'objectif? Donc je veux me faire écouter, voilà, Et toujours positif, un objectif, hein, puisqu'on est en psychologie positive, toujours un objectif positif. C'est pas je ne veux plus me fâcher avec mes équipes à la réunion du lundi matin, par exemple. C'est non, hein, c'est que je veux instaurer je sais pas, une complicité sereine avec mes un équipes. bon Voilà, environnement, quoi. c'est Mm. ça, complètement. Et donc, bah, là, on part des constatations, c'est-à-dire que bah, vous aimeriez que ça se passe comment? C'est quoi pour vous Mm. être dans un bon environnement avec votre équipe? Et généralement, il déroule tout seul, hein. Ouais. Ah bah moi, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Donc ça pourrait être en effet qu'on se parle avec respect, que mes équipes prêtent attention à ce que je dis, qu'on se dise bonjour. Il y en a qui se disent pas bonjour, hein. Ah ouais. Ah Ah oui, 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 il y oui. a des choses, ça va loin, quoi. C'est la base bah, Ah du oui, non mais respect, en fait. Ouais, moi, j'ai connu des entreprises où certains, même entre collègues, si je puis dire, certains collègues se disaient bonjour et ne disaient pas bonjour à d'autres, hein. Moi, Mm. j'ai connu, hein, et je l'ai même vu de mes yeux, si je puis dire. Donc, c'est une. Voilà, donc on constate. Et là, en effet, on vient voir bah, sur quoi on peut travailler. Donc, notamment, la première chose, c'est quand même la communication interpersonnelle, c'est-à-dire que quelles seraient les raisons pour que bah, les gens ne vous disent pas bonjour? Quelles seraient les raisons? Et généralement, on dit bah ouais, mais bon, c'est vrai que moi, je leur saute à la gorge, ou mais Je parce parle qu'il vient derrière avec elle. il vient avec non, mais parce qu'il vient déjà avec Oui, souvent c'est ce c'est que je ça. dis, vous venez déjà peut-être aussi perdu, enfin vous avez l'impression d'avoir perdu d'avance, c'est-à-dire que comme c'est votre quotidien, vous savez déjà que vous allez devoir batailler. Mm. Mais je lui dis mais non, à ce moment-là, voilà, faites un grand sourire, puis enfin il faut communiquer de toute façon avec ses équipes de façon positive, ça c'est sûr. Et puis si vraiment il y a quelque chose qui persiste, surtout prendre à part la personne récalcitrante Mm. et surtout pas faire un pugilat devant les autres, hein, ça ne sert Non. strictement à rien. Ça, c'est important aussi de chaque problème, Oui, chaque personne. Enfin,
parler de problèmes devant d'autres personnes qui sont pas concernées, ça va juste mettre mal à l'aise la personne qui est, bah, elle va se sentir agressée. Encore une fois, on revient sur le même point. Et non, je suis Complètement, d'accord avec toi, ouais. Après, c'est vrai que j'ai pas complètement. trop d'expérience vraiment en entreprise. J'ai toujours vraiment Mmh. été entrepreneur un peu seule, dans le sens où un peu le système solopreneur où je Oui, me nourris de partenaires, de prestataires externes pour générer du chiffre plus grand. Mais ce côté, voilà, j'ai jamais eu de salarié, même si j'ai pu voir comment on manageait de par la gestion de projet plutôt. Mais c'est vrai que c'est le management, c'est quelque chose, franchement, ça doit pas être facile tous les jours quand même. De non, devoir non, gérer non, ça c'est des sûr. problèmes, waouh. Ça, c'est sûr, hein, ouais, je suis complètement d'accord. Mais il y a beaucoup aussi, hein, de solopreneurs qui, dans leur activité, ont besoin aussi de psychologie positive. C'est-à-dire que dans toute la partie donner un sens à sa vie, Oui, bah, c'est ça aussi le solopreneur. Quand c'est vrai, on c'est s'est vrai. lancé dans cette aventure-là, c'est aussi pour ça. C'est savoir pourquoi on se lève le matin. Dans la psychologie positive, tu as cette dimension-là de bah, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer à ton compte et qu'est-ce qui fait que tu cultives ça tous les jours de façon positive et que tu baisses pas les bras au moindre tracas, parce qu'il y en a, hein, des merdes, hein, ça c'est sûr, hein, ça fait partie du bagage, si je puis dire. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est bien Donc, de le souligner. ouais, donc du coup, et donc il faut aussi faire appel à cette psychologie positive et se rappeler ses buts, ce pourquoi on le fait, Ouais. et de ce qu'on appelle aussi l'assertivité. Moi, je trouve que tous les gens comme ça qui se lancent dans des aventures d'entrepreneuriat, souvent ont une grande assertivité. Moi, c'est ce qui m'a poussée à me lancer à mon compte. L'assertivité, c'est vraiment, ça fait partie des soft skills qui sont aussi très importants dans la psychologie positive, ce qu'on appelle voilà, les compétences douces et notamment les compétences comportementales. L'assertivité, c'est savoir se relever après une épreuve. Et quand on est à son compte, solopreneur notamment, bah, il y en a des épreuves, mais on garde quand même en soi cette positivité avec le but que l'on a en tête, et puis bah, tant pis, je me relève. Ça Mm. ira mieux la prochaine fois. Moi, je suis prête à persévérer, et ça, il faut l'avoir en soi, cette assertivité. C'est vrai que c'est une qualité qu'on parle peu, mais qui est primordiale. Euh, Oui, et et c'est vrai qu'on met toujours ça dans l'entrepreneur. Oui, on peut avoir des échecs, mais en fait, non, c'est pas des échecs, c'est des épreuves surtout. oui, Des épreuves, ça peut être aussi un succès, hein. Ça peut être un succès complètement. comme un échec, mais c'est vrai que on parle souvent de ce fameux iceberg caché, mais en fait, Oui, c'est même plus qu'un iceberg, quoi. il n'y a pas de taille. C'est l'Antarctique, quoi. On ne peut pas le mesurer tellement c'est grand. C'est pour Non, ça mais que je ça, comprends c'est pas trop sûr. cet exemple parce que si ça serait ouais, si ça serait qu'un glacier comme ça, ce serait beaucoup plus simple justement. Mais Ah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Mais avoir la foi, c'est quelque chose de positif. Et un oui. entrepreneur, il a la foi. Mmh. Il y J'y croit, crois. il y va. Mmh. Et ça, tu vois, mine de rien, je suis sûre que tu fais de la psychologie positive dans ta vie d'entrepreneur sans le savoir. Peut-être? Ah ben oui, tu Ah, injectes. pour ceux qui nous écoutent, c'est de la posi c'est du Oui, c'est ça, positif. c'est de la psychologie positive. Il faut savoir qu'en fait, les gens sont habitués à ce qu'on appelle la psychologie traditionnelle, en effet. La psychologie traditionnelle, on va plutôt venir s'occuper de ce qui ne va pas. Oui, On est c'est dans le vrai, c'est soin, un on peu est dans moins le sexy. care. Voilà, on est dans le soin, on est dans le care et on est dans l'enfance, etc. Bon, bref, pas toujours, mais voilà, en tout cas, on est Pour la dans plupart, ce oui. qui ne va pas. Alors que la psychologie positive, on va venir étudier ce qui marche Mmh. et ses forces de caractère. Hein. On appelle ça notamment des forces de caractère. On va venir étudier ce qui est intrinsèquement fort chez toi, tes piliers de vie en fait. On Mmh. vient vraiment creuser. Moi, je fais par exemple, quand je fais ma partie psychopraticienne en psychologie positive, j'ai une dizaine de séances avec des thématiques. La confiance en soi, l'estime de soi, les forces de caractère. Par exemple, je te donne des exemples comme ça. Et on a des forces de caractère sur lesquelles il faut s'appuyer et Mmh. pas forcément aller voir là où tu pêches plus. Oui. Tu vois, des Oui, fois, voilà, des fois on nous dit comme à l'école, hein, il faut vous améliorer dans tel truc, il faut faire mieux, un peu mieux faire, machin. Mais en psychologie positive, on va venir s'appuyer déjà sur ce qui est fort chez toi pour oui. que tu deviennes encore plus experte
de ce que tu maîtrises bien. Ok. Ouais, c'est super intéressant, franchement. Et c'est vrai que ce que tu soulignes à l'école, enfin, surtout dans l'éducation française, enfin, après, moi, c'est mon avis Oui, perso, c'est vrai oui, qu'on a tendance à rabaisser plutôt qu'à soulever. Et ça, je c'est trouve ça vrai. vraiment, dans l'école française, en fait, dans tout, c'est une façon d'éduquer les enfants, c'est aussi une méthode ancienne, on va dire, pour les pousser Oui, à faire mieux. Mais je trouve que ouais, c'est pas encore ça de dire à quelqu'un qui c'est jamais assez bon, c'est jamais assez bien, c'est assez bien. Tu sais, sur les carnets, c'est bah, très bien oui, ou assez bien. Il y avait jamais ce truc où elle a fait ci, elle a fait ça c'est bon, mais ça c'est mauvais. Tu vois, c'est un oui, peu c'est comme un vrai. entretien de recadrage. Normalement, tu vas pas dire au gars, ah bon, bah, c'était assez bien ce mois-ci. Mais je te vire. Ah ouais, non, mais c'est complètement ça, hein. Moi, ça bouge un peu, mais pas assez, moi, je trouve. Donc, moi, je vois, en effet, des fois, tu vois bah, tous nos encouragements, etc., dans certains bulletins scolaires. Voilà, bon, c'est déjà bien, Oui, il y a mais des encouragements. honnêtement, mais tout le monde, hein, mais tous les profs le font pas, hein. Non, 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 Tous non, les non, profs non. le font pas, C'est hein. vraiment la généralité. Après, moi, c'était encore l'ancienne époque. Il y avait pas, Oui, il y avait pas encore Internet. Enfin, c'était très standard. C'était une appréciation. Peut-être qu'aujourd'hui, je me trompe, hein, peut-être qu'aujourd'hui, on fait peut-être plus attention. Je sais pas. Peut-être c'est vu que les maths, partagé. c'est partagé. Voilà, Oui, 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 pas faire une c'est généralité. Enfin partagé. bref, c'est encore un autre sujet, mais tout ça, garder des mots positifs du moins pour que les personnes Oui, se sentent mieux, pour que les personnes bah, évoluent et bah, se concentrent, comme tu dis, sur en fait ce qu'ils savent faire pour qu'ils le fassent encore mieux. Je trouve que c'est c'est ça. super important de garder ça C'est en tête. c'est exactement ça, Eva. C'est le positif attire le positif. Tu vois, quand on te dit que tu fais quelque chose de bien, généralement, tu te la coules pas douce, hein. Tu te dis pas, oh bah c'est bon. Généralement, bah tu vas encore plus. Ouais, Tu dis, ça. oh bah super. Mais c'est vrai, hein, tu dis, ah bah super, bah, la prochaine fois, j'essaierai que ce soit aussi bien ou même mieux, etc. Alors que quand on est dans la négativité, bah, généralement, bah, tu bouges plus, hein. Non, mais c'est clair. Et c'est ça, par exemple, la force que j'ai bah, avec ce podcast. Au début, je l'ai lancé comme ça ou pour faire des tests parce que j'avais jamais fait de l'audio. Et puis, en fait, c'est les personnes qui remercient, qui disent, ah, mais j'ai adoré cette intervenante. Ah, mais j'ai adoré cet intervenant. Merci de faire ça parce qu'ils savent, en fait, que ça prend du temps, ça coûte. Enfin, je le fais pas pour de l'argent, je le fais vraiment Oui, pour partager des valeurs, des façons de penser, motiver les personnes à vraiment se lancer dans les affaires ou continuer leurs affaires. Et bah, c'est eux ma force, du coup, ma force ah bah positive. oui, exactement. Bah oui, vous vous nourrissez comme ça, c'est ça qui est génial. Ouais, bravo. En tout cas, c'était sympa de papoter avec toi sur l'énergie positive. Je sais pas si tu as un dernier conseil à donner éventuellement à un chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il pourrait se dire tous les matins pour garder cette banane toute la journée? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, ce que je pourrais dire, par exemple, c'est n'oubliez pas que la connaissance de soi, c'est-à-dire que du coup, se connaître, est souvent l'une des meilleures clés de la réussite. Mieux on se connaît, plus on va loin. Parce que bah, voilà, donc ça, c'est super important. Et de savoir qui vous êtes, dans quelle direction vous voulez aller et pour quelles raisons vous voulez y aller, c'est une force formidable. Parce que déjà, c'est le fameux why, hein, qu'on dit pourquoi je veux faire ça. Euh, Déjà, ça, c'est plein de positivité. Parce que quand vous vous posez la question de pourquoi je veux faire ça, par exemple, quand on est solo entrepreneur, généralement, il y a que des trucs positifs, hein. On ne veut pas faire quelque chose pour emmerder le monde, hein. Non. Généralement, c'est pour apporter plein de bonnes choses aux uns et aux autres. C'est toujours dans un but positif. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Ouais, bah, c'est un très bon mot de fin. Et en tout cas, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à faire une séance de coaching. Là, je crois que je vais réfléchir. Je vais réfléchir pendant 1 heure comme ça, tout à mon bureau en mode. Alors, pourquoi quelle est ma direction? Non, mais c'était super en tout cas de faire ta connaissance, Nathalie. Je C'est vais mettre partagé, Eva. tes informations perso, ton site internet, ton Mmh. LinkedIn dans la ressource de l'épisode. Et puis j'invite bah, tout le monde voilà, à tenter l'aventure, faire une séance de coaching avec toi parce que je pense que tu en sors mieux, enfin tu t'en Oui, sors bien en fait. Externaliser quand tu es chef d'entreprise, c'est très important. ouais. Avoir un avis extérieur aussi, ça l'est.
Et faut pas avoir peur de se faire coacher ou faut pas avoir un frein par le financement parce que c'est vrai que ça peut être un coût pour un solopreneur, un chef d'entreprise, une entreprise en général. Mais parfois, ça vaut le coup de prendre Ouais, ce la valeur temps-là. ajoutée, ouais. C'est ça, de Mm. prendre ce temps-là pour soi et de se dire, OK, aujourd'hui, ma problématique, c'est ça. Bah, peut-être que quelqu'un peut m'aider à approfondir. Donc, bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et donc, je vous dis à bientôt tout le monde et merci de nous avoir écoutés.